Isabelle Lefebvre-Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue, vous exercez aussi bien auprès des adultes que des enfants ou des adolescents. Et vous venez nous présenter la nouvelle édition de votre livre, L'enfant et la sophrologie. Ça paraît chez Hellebore. Alors quand on dit sophrologie aux néophytes, on pense relaxation. C'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe. La méthode a été inventée par un neuropsychiatre, le professeur Caicedo. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on en parle, il y a cette image de la relaxation et on va bien au-delà, surtout avec l'enfant et l'adolescent. La notion de détente, elle est relative à chacun. Et quand je travaille avec des enfants, effectivement, il y a beaucoup plus d'actions qu'on imagine pour apprendre à se détendre. On va forcément passer par le mouvement, la détente viendra après. J'ai essayé en tout cas d'offrir à l'enfant cet accès à la sophrologie et par le jeu, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de lui donner le droit, l'accès à cette méthode. Alors avant que vous nous expliquiez un peu comment, par le jeu, par le conte, Oui. on fait de la sophrologie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est du ressort de la sophrologie et ce qui n'en est pas? Quels sont les patients qui viennent vous voir et pourquoi ils viennent vous voir? Alors, pour l'enfant, pour l'adolescent, ça va être des choses très concrètes. Mon enfant perd ses moyens devant les examens, devant les contrôles. Mon adolescent n'arrive plus à se motiver. Je peux avoir aussi des soucis d'ordre plus physique, c'est-à-dire des eczémas nerveux qui vont apparaître lors de contrariétés, d'anxiété. Et comme la sophrologie n'a pas ni interprétation ni jugement, on ne va pas chercher la cause. On va être dans la manifestation et on va vraiment permettre là de pouvoir se débarrasser, vivre ce qui se présente et pouvoir évacuer la tension, la problématique ou la remotivation dans le cas des adolescents par exemple. C'est quoi la spécificité de la pratique d'une séance de sophrologie avec un enfant par rapport à un adulte? Alors, beaucoup plus rapide parce qu'on demande à l'adulte de s'installer, de prendre son temps, de fermer les yeux, d'essayer de rentrer en contact avec lui-même. Il est bien évident qu'avec un enfant, c'est plus compliqué et on va plutôt jouer sur la présence de son corps. Donc, il va vivre la présence de son corps, il va apprendre à respirer, à prendre conscience de sa respiration. Souffler, il sait faire, respirer, pas toujours. Donc retrouver la respiration abdominale, c'est là que le jeu va intervenir. Et la grande différence, c'est cet accès immédiat que l'enfant a à son corps. Et ça veut dire que c'est des séances plus courtes, par exemple? Très courtes, oui. Une dizaine de minutes. Avec beaucoup derrière ce qu'on appelle, nous, la description de ce que l'on a vécu, que je fais faire par le dessin. Et il y a toujours sans jugement et sans interprétation, puisque l'enfant est libre. Il va vous exprimer librement tout ce qu'il a ressenti dans son corps. Comment vous faites pour ne... Comment dire? Il y a une différence entre être sophrologue et être psychologue, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Or, quand on vous entend dire ils vont traduire des émotions par le dessin, oui. On peut avoir le même genre d'activité dans un cabinet de psychologie. Tout à fait. Quelle est la limite entre votre métier et celui de la psy? Alors, le psy va interpréter le dessin, le sophrologue jamais. Donc ce qui est à cet instant présent, c'est vécu à ce moment-là. Il n'y a aucune interprétation du dessin. Et on va être toujours dans ce qui est ici et maintenant. On ne cherche pas l'origine, on ne cherche pas à comprendre. On est dans le fait de... On va essayer de trouver le moyen de se sentir mieux. Et c'est seul l'enfant qui va le trouver. Et pour un enfant qui ne va vraiment pas bien, vous preniez l'exemple d'une petite fille qui avait des rapports avec sa sœur aînée, je crois, oui. Et qui avait même dit « j'ai envie de me tuer ». Donc cette petite fille ne va pas bien. C'est une adolescente. C'est une adolescente. Vous la prenez en charge. Est-ce qu'elle peut être parallèlement prise en charge par un psy? Voilà. Alors ça, c'est le travail de partenariat. Je travaille depuis 20 ans avec ce partenariat. Médecin psychiatre, médecin tout court généraliste et neuropsychiatre. Je travaille énormément avec les neuropsychologues et les neuropsychiatres qui ont pris conscience qu'il y avait certains symptômes, certaines manifestations qui pouvaient chez l'enfant être vraiment aidés, soutenus en parallèle de leur travail thérapeutique pour les manifestations d'anxiété ou, vous savez, donc je vous parlais de ces problèmes de peau, de ces pertes de motivation, de ces pertes de confiance en eux, dans leur capacité particulièrement. Et à partir du moment où la sophrologie va être là, je l'avais déjà dit une fois, pour débloquer, permettre la prise de conscience, je peux le faire, le travail thérapeutique est d'autant plus facilité avec le thérapeute.
Les parents sont présents pendant les séances avec les enfants? Alors, la première séance, pour moi, est très importante. C'est là aussi un autre partenariat. Dire à des gens, voilà, je sais mieux que vous ce qui est pour votre enfant, ça n'existe pas pour moi. C'est très important de dire, voilà, il n'y a que vous qui savez, vous pouvez me dire comment vit votre enfant, ce qui se passe. Et l'avantage, c'est de pouvoir rencontrer parents et enfants dans cette prise de conscience en leur demandant: qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que votre enfant vit telle chose à l'école? Exemple, il se bagarre régulièrement ou il n'arrive pas à pouvoir concrétiser tous les devoirs que vous avez mis ensemble. C'est difficile parfois pour un parent de dire ce qu'il ressent. C'est souvent dans le fait, et moi j'essaie vraiment de faire entendre à l'enfant, bah oui, ton papa, il n'est pas que en colère après toi, il a peur, il est inquiet. Et là, l'enfant parfois est très surpris, parce que ce qu'ils entendent en général, c'est des cris à la maison. Travaille mieux, fait différemment. Et c'est pas la première fois, et ils entendent aussi les mots d'amour, parce que on va entendre, c'est plus difficile de parler d'amour quand ça va pas bien. Et là, ils vont entendre parler d'amour, je t'aime. Mais voilà, il va falloir qu'on trouve ensemble une solution. Donc ce partenariat, c'est une alliance avec les parents et avec l'enfant. J'insiste, l'enfant est totalement individu. Avec un enfant, c'est un travail au long cours ou c'est juste quelques séances? Alors, ce sont des choses très précises, nous sommes bien d'accord. Je ne parle pas de choses énormes comme une dépression où on va accompagner avec le thérapeute ou ces enfants qui rencontrent aujourd'hui des difficultés comme la dyslexie ou des dyspraxies que je peux également aider en partenariat là, avec des orthophonistes ou avec des ergothérapeutes. Ce sont des choses très rapides, 4-5 séances maximum. C'est-à-dire l'enfant va intégrer beaucoup plus rapidement parce qu'il justement, il n'y a pas d'intellectualisation. On n'est pas dans le j'essaie de comprendre, c'est je trouve le moyen et je le mets en place. Et pour eux, ce sont des outils, c'est extraordinaire. L'idée, c'est vraiment de reprendre confiance. Alors, confiance en eux, en leur capacité, très souvent, parce que c'est ça. Lorsqu'on entend parler d'aujourd'hui d'hyperactivité, on entend beaucoup ce mot-là, et en fin de compte, c'est parfois des enfants qui sont juste, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de... Vous savez, c'est l'enfant qui regarde à droite, à gauche, plutôt que de regarder le tableau. Et on dit, il n'est pas attentif, il est hyperactif, il a une perte de concentration. Et on lui donne un médicament. Et voilà. Alors, je ne vais pas contre le médicament, mais il y a parfois des choses beaucoup plus simples. Et le recentrage, l'aider à se sentir bien avec lui-même, à redéfinir son espace. Alors, c'est des techniques très simples. J'inspire, je vais ouvrir mes bras jusqu'au ciel, je vais les laisser redescendre. Et il va retrouver tout son espace à lui et on va créer un espace de bien-être. Donc, il va matérialiser, c'est lui qui va le matérialiser, la forme qu'il veut, et intégrer à l'intérieur les choses qu'il aime. Alors, son doudou, s'ils sont tout petit, sa musique, s'il aime cette musique, un endroit, une voix, et il va créer cet espace de confort, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, on n'a besoin de rien. Merci beaucoup Isabelle Lefebvre-Vallée. Donc l'enfant et la sophrologie, c'est la nouvelle édition chez Hellebore, et puis également, toujours chez le même éditeur, l'adolescent et la sophrologie. Voilà, il y en a pour tous les âges des enfants. Et puis vous pourrez aussi trouver des renseignements complémentaires sur la sophrologie sur le site de l'Académie de sophrologie où vous enseignez, académie-sophrologie.fr.